Commençons par mon accessoire indispensable quand je veux filmer des scènes, le stabilisateur Zhiyun Weebill Lab. Le Zhiyun Weebill Lab est l'un des stabilisateurs les plus compacts et les plus légers du marché. Il peut accueillir un boîtier avec son objectif allant jusqu'à 3 kg et possède les dernières nouveautés que l'on peut retrouver sur les derniers stabilisateurs du marché, dont le fameux Vortex Mode. De plus, si vous ajoutez les nouvelles bagues de Zhiyun sur ce stabilisateur, vous pourrez clipser ou déclipser votre trépied sans devoir le dévisser. C'est un réel gain de temps, surtout quand vous souhaitez utiliser son deuxième mode de prise en main, qui permet de filmer des scènes basses comme filmer des pas ou alors filmer en contre-plongée. Dans certains cas, ou quand je suis en vacances, je préfère utiliser mon iPhone avec mon deuxième stabilisateur, le Zhiyun M2. Il est plus petit que le Weebill Lab mais propose des moteurs robustes pour accueillir un smartphone ou alors une caméra sportive ou encore des petits boîtiers comme le RX100 de chez Sony. Sur l'avant de mon sac à dos, j'ai juste mis mes écouteurs Funkel. On est d'accord, ça ne sert pas à filmer, mais c'est hyper pratique quand tu dois attendre tes potes pour le tournage. Sans aller dans les détails, ce sont des écouteurs intra-oculaires qui proposent un son de bonne facture avec un son clair et de puissantes basses. De l'autre côté du Vinta Camera Bag Type 2, on retrouve un petit anneau pour mettre ses clés ou alors un autre accessoire. Et juste en dessous, dans la petite poche zippée, j'ai placé une petite batterie de la marque Xiaomi. Parfait pour recharger un smartphone ou un stabilisateur. Sur le haut du sac à dos, on retrouve une petite housse dans laquelle on peut mettre tout un tas de choses. Et juste en dessous de la trousse, on retrouve ma Switch. Comme pour les écouteurs, si demain vous attendez vos potes, rien ne vaut une petite partie de Smash Bros. En ouvrant le dos du sac à dos, on retrouve mon bon vieux MacBook Pro de 15 pouces de 2015. Bien entendu, on peut y avoir accès depuis le haut du Vinta Camera Bag. Mais c'était surtout pour vous montrer qu'on avait accès à la trousse et également à un tout nouveau sac qui contient le boîtier et les optiques que l'on peut transporter à l'épaule. Et je trouve ça vraiment intéressant car une fois que vous avez fini votre tournage, vous pouvez laisser la plus grosse partie de votre sac chez vous ou à l'hôtel et ainsi continuer à faire quelques shoots avec le strict minimum. Dans ce mini sac qui est entièrement modulable, on peut donc mettre un boîtier et des optiques. Comme vous l'aurez deviné, la zone vide concerne mon seul et unique boîtier, le GH5S de chez Panasonic. Comme pour le GH5, le GH5S permet de filmer en 4K 60 fps en slow motion et peut avoir un débit montant jusqu'à 400 Mbps par seconde, ce qui permet d'obtenir un maximum d'informations dans l'image et ainsi se faire bien plaisir lors de l'étalonnage. Mais là où le GH5S écrase le GH5, c'est sa capacité à filmer en faible luminosité. En fait, le GH5S possède de plus grosses photodiodes, ce qui lui permet de capturer beaucoup plus de lumière. De plus, il possède une belle plage de sensibilité allant de 80 à 204 800 ISO. Bref, moi qui adore travailler des plans avec de belles lumières, je suis comblé. Pour filmer mes scènes, j'utilise uniquement que deux objectifs. Un 12-60 2.8 de chez Leica qui est hyper polyvalent pour des plans larges ou rapprochés, et un 42-5 1.2 de chez Leica qui est juste parfait pour filmer du portrait. On peut obtenir un merveilleux bokeh et surtout de nuit, c'est un véritable régal, car en ouvrant à 1.4 voire 1.2, le bruit est quasiment nul. Pour éclairer certaines scènes ou un sujet, j'utilise parfois une petite lumière d'appoint de la marque Aputure. Cette petite lumière est vraiment essentielle si vous souhaitez travailler un peu la lumière, que ce soit de manière subtile, apporter une ambiance ou carrément faire des rendus de lumière hyper classe. J'en ai fait un test sur ma chaîne, vous pouvez cliquer sur le lien situé en haut à droite, vous verrez, c'est vraiment un bon petit gadget. Dernièrement, je me suis acheté la caméra Insta360 One X qui permet de filmer tout ce qu'il y a autour de soi en 360 degrés. C'est une caméra qui a un potentiel créatif énorme, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de m'y pencher à 100%. En tout cas, pour mes sessions de skate, c'est vraiment du bonheur. Je pense que dans un futur proche, je ferai une vidéo de type expérimentation pour vous montrer ce qu'on peut faire avec ce type de caméra. Concernant le stockage, j'embarque toujours avec moi un petit SSD de la marque PNY. C'est tout petit et à l'intérieur on peut stocker jusqu'à 1 Teraoctet. Mais le plus hallucinant dans tout ça, c'est sa vitesse de lecture et d'écriture. Et pour clôturer la partie sur le contenu de ce mini sac, j'ai encore un lot de batteries pour mon GH5S et mon Insta360 One X. D'ailleurs, si je force un petit peu sur la capacité maximale de mon Vinta, on peut ajouter tout ce que vous voyez sur la table. Oui, tout ce que vous voyez.